On est en plein milieu du mois d'avril et ça y est, c'est officiel. Tu viens de réserver ton avion et ton hôtel pour tes vacances au mois d'août. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, pour le mois d'août, je veux être une nouvelle personne. Je veux avoir mon ventre plat sur la plage cet été. Donc, je vais changer d'alimentation. Tu pars au centre commercial et tu commences à tout changer. Tu achètes des légumes, tu achètes des asperges, tu achètes de la viande bio, tu achètes plein de trucs et tu te dis, je vais faire attention à fond à mon alimentation. Et tu démarres ta diète tranquillement, sauf que tu as oublié quelque chose. C'est que tu as laissé dans ton placard des éléments qui ne doivent pas être là. Tu as laissé des chocolats, tu as laissé des bonbons, tu as laissé des gâteaux, etc. etc. Et tu avais la possibilité de t'en séparer. Mais tu t'es dit, non, je vais tenir le coup. Je ne vais pas céder à la tentation. Et tu vas pas céder à la tentation. Pendant 1 jour, 3 jours, 7 jours. Et malheureusement, au bout du 8e jour, tu pètes les plombs, tu t'enfiles la boîte de Lindt, tu t'enfiles un paquet de chips et au final, la diète est annulée et tu te retrouves à aller en vacances cet été avec le même physique que tu avais au mois d'avril. Et tu vois cet exemple qui arrive très fréquemment d'ailleurs dans la vie réelle, eh bien malheureusement, c'est l'une des erreurs que font les personnes qui veulent se remettre de leur rupture amoureuse avec une personne qu'ils aiment encore. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui où je voudrais qu'on parle vraiment d'un élément et cet élément-là, c'est l'élément qui t'aide clairement à te remettre d'une rupture amoureuse avec une personne que tu aimes encore. C'est une situation qui arrive à beaucoup de personnes. Forcément, si on rompt avec toi et que toi, tu as encore des sentiments pour cette personne-là, que toi, tu ne voulais pas que la relation soit rompue, ben, tu aimes encore cette personne-là, tu vas l'aimer encore pendant un petit laps de temps et il faut savoir ce que tu dois faire en fait tout simplement parce que c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, c'est pas facile à traverser. Donc avant de commencer cette vidéo comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, mettre ton meilleur like et activer la cloche pour recevoir les notifications et nous on démarre tout de suite. Tu vois dans le premier exemple que je t'ai pris au début de la vidéo, l'élément qui a perturbé toute l'affaire des vacances là en question, c'est la tentation. Et en fait, quand tu aimes encore une personne, c'est cet élément-là qui peut rendre ta rupture encore plus difficile. C'est que si tu gardes cette personne-là dans ta vie à un quelconque niveau, tu seras tenté de lui parler, tu seras tenté de regarder ce qu'elle fait, tu seras tenté de l'épier, etc., etc. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Tu sais, sur ton compte Instagram, je suis quasiment sûr et certain, si tu as Insta, qu'il y a des personnes qui te suivent avec des comptes, par exemple, où il y a 0 abonnés, 0 abonnement, il n'y a pas de photo de profil, un nom venu d'ailleurs, etc., etc. Eh bien, il y a de très fortes chances pour que ce soit une ou un de tes ex qui épie ta vie, ou une personne en tout cas qui ne t'aime pas trop, qui épie ta vie. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font ça en fait. Elles ont rompu avec une personne, elles les aiment encore, donc elles vont essayer d'aller regarder ce qu'elles font à gauche, à droite. Et j'ai envie de te dire, c'est compréhensible en fait. C'est compréhensible parce que toi, tu ne voulais peut-être pas que la relation s'arrête. Tu vois, tu es dans cette situation où voilà, on a rompu avec toi, tu voulais que la relation continue. Tu as peut-être même essayé de pousser un petit peu pour forcer la personne à se rendre compte qu'il y avait quelque chose à faire entre vous deux, qu'il ne fallait pas s'arrêter, etc., etc. Donc, toi, tu veux voir ce qu'elle fait, tu veux voir est-ce que cette personne-là s'est remise en couple avec une autre personne, tu veux voir elle en est où est-ce qu'elle est en vacances, etc., etc. Le problème, c'est que plus tu vas épier, plus tu vas garder du lien avec cette personne, plus tu vas essayer de communiquer avec cette personne, plus tu vas essayer de voir cette personne, etc., etc., plus tu vas garder un lien avec cette personne-là, plus la rupture sera difficile. Parce que tu vas rester dans la phase de non-acceptation de la relation, malheureusement. Et quand tu es dans cette situation-là, l'élément le plus important selon moi, c'est d'avoir une vie, de pratiquer des activités à côté. Avec le temps, on s'habitue à tout dans la vie. Mais on ne peut pas s'habituer à un élément si on n'a pas envie de s'y habituer. Et quand on est là et qu'on est tout le temps, constamment en train de regarder ce que fait l'autre, de se poser des questions, d'essayer de lui parler, d'essayer de lui voir, etc., etc., en fait, on ne veut pas justement que cette phase-là passe malheureusement. Dans la tête, on se dit ça, mais les actions montrent tout le contraire. Et justement, pour arriver à cette étape-là où ça passe, où on oublie petit à petit cette personne, il faut faire des choses. Il faut aller à la salle de sport, voir ses amis, sortir, pratiquer ses passions, bosser, se concentrer sur des projets, se concentrer sur soi, etc., etc. Le fait d'être actif, généralement, surtout dans les choses que tu apprécies, ça te permet d'oublier plein de problèmes. Tu vois, généralement, c'est pour ça que quand tu es en soirée, tu ne penses pas à la facture qui t'attend, que tu n'as pas payé encore, etc., etc. C'est exactement le même procédé. Avoir une vie
occupé pour pouvoir laisser cette personne-là s'écarter petit à petit. Et tu vas prendre du temps à oublier cette personne-là parce que tu l'aimes encore. Mais tu n'es pas pressé dans tous les cas. Il ne faut pas être pressé. Comme j'ai dit dans ma vidéo sur le laps de temps, que je t'invite à regarder, je t'affiche ici ou ici. Je ne sais jamais où se mettre les fiches. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête à fixer un laps de temps pour se remettre de la relation. Il faut juste que tu t'en remettes, que ça prenne 1 an, 6 mois, 2 mois, etc., etc. Donc, prends juste du temps pour toi, pour t'occuper, pour oublier tout ça et écarte-toi un maximum de cette personne. Les sujets comme je viens d'aborder aujourd'hui, c'est ce genre de sujet que je vais aborder avec ma communauté privée sur ma boîte mail, dans les mails privés. Et je t'invite à rejoindre cette communauté un petit peu secrète en t'abonnant, en cliquant sur le premier lien en description. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo et moi je te dis à la prochaine. Salut à toi.